Eva Longoria, Cupla. J'aurais bien aimé avoir un petit cul rebondi car, de ce côté-là, je ne suis pas super avantagée. J'adore les jeans, mais un jean, ça doit être rempli, sinon ça vous donne une silhouette pas terrible. C'est pour ça que je porte souvent des robes ou des jupes et, du coup, je me trouve plutôt bien foutue. De toute manière, si j'avais eu un plus gros cul, avec la taille microscopique que je fais, mon point d'équilibre aurait été perturbé. Keira Knightley, des œufs sur le plat. Mes seins. Je n'ai pas été gâtée de ce côté-là. Le jour où l'on m'a demandé d'interpréter Guenièvre dans Le Roi Arthur, et qu'il m'a fallu porter des décolletés pigeonnants, j'avais tellement honte de mes 2 œufs sur le plat que j'ai rembourré mon soutien-gorge avec de la paille. Bonjour les démangeaisons. Scarlett de Johansson, Rocky Lady. J'ai longtemps été complexée par ma voix grave. À 12 ans, quand je me présentais à des castings, à chaque fois que j'ouvrais la bouche, les producteurs me balançaient « Rentre chez toi, petite, et demande à tes parents de t'acheter du sirop, tu couvres quelque chose. » Et, hop, le rôle me passait sous le nez. Dwayne Johnson, l'asperge plus jeune, mon problème n'était pas la taille mais le poids, j'avais la peau sur les os. Jusqu'à l'adolescence, je ressemblais à une grande asperge et j'avais une coupe afro. Comme, en plus, j'avais les traits fins, on me prenait tout le temps pour une femme. J'ai pris le taureau par les cornes en m'inscrivant dans un club de culturisme. Depuis, plus personne ne m'emmerde. Uma Thurman, grand cheval pendant des années, j'ai rêvé d'être plus petite. À l'école, je me faisais traiter de grand cheval. À 12 ans déjà, je mesurais 1,75 m. Avant, ça me filait des complexes, mais j'ai appris à en faire une force. Quand vous êtes grande, vous pouvez regarder les hommes droit dans les yeux. Ça vous permet d'être sur un pied d'égalité. Et top. Cameron Diaz, le squelette. Non seulement j'ai un nez de boxeur mais, en plus, quand j'étais mannequin, ça me travaillait tellement d'être une planche à pain que j'ai envisagé de faire une augmentation mammaire. J'ai souffert de ma maigreur dès l'école, car on m'appelait le squelette. Il m'a fallu des années pour m'accepter comme je suis. Drew Barrymore, trop forte poitrine pendant des années, j'ai été complexée par mes seins. Ils étaient si énormes par rapport à ma taille que j'ai fait une réduction mammaire. Après l'opération, j'ai dû renouveler toute ma lingerie. Aujourd'hui, je peux enfin m'offrir des modèles sans armature, plus légers et plus sexy. Mila Kunis, des yeux de poisson. Je n'ai jamais aimé mes yeux, que je trouvais trop globuleux. Mais depuis que j'ai lu dans un livre que les yeux étaient une fenêtre sur l'âme, je me rassure en me disant que, puisque les miens sont immenses, les personnes qui me regardent doivent voir à quel point je suis quelqu'un de bien. Hugh Grant, imberbe et mauvaise haleine de vous à moi, j'aurais tant aimé avoir plus de poils sur le thorax. Mais il y a de l'espoir. Hier matin, dans ma salle de bain, j'ai remarqué qu'un poil poussait sous le téton gauche. J'espère qu'il fera des petits. Mon autre problème, c'est la laine. J'ai testé une vingtaine de sprays pour changer mon odeur fétide de phoque en celle d'un dentiste qui viendrait de se détartrer les dents. Nicole Kidman, l'aspirine petite, je demandais à ma mère de repasser ma tignasse orange. En plus, j'ai la peau plus blanche qu'un cachet d'aspirine. Ça me fait penser à cette dame qui m'a dit un jour que je ressemblais à Nicole Kidman. Vous savez, on dit que c'est une fille très belle, mais moi, je vais vous dire, sans maquillage, elle est quelconque Courtney Cox, échec et mat. J'aurais tant aimé avoir un teint de porcelaine, mais, voilà, j'ai la peau mate. J'ai dépensé des fortunes en produits cosmétiques pour obtenir ce teint pâle que j'affectionne tant. Et puis, petite, j'avais également l'habitude de saisir une mèche de cheveux et de l'enrouler autour de mes doigts. Résultat, je suis chauve sur 2 cm². Ce petit scalp est toujours là. J'y pense tout le temps, j'ai l'impression que les gens ne voient que ça chez moi. Kate Winslet, double fesse comme toutes les femmes enceintes. J'ai dû me battre pour ne pas prendre trop de poids, notamment quand j'attendais ma fille, Mia. À 5 mois de grossesse, j'avais déjà le cul d'un double deck. Note de la rédaction, bus à Impérial, IE à 2 étages. Pire, j'avais souvent des flatulences.
Mais vous ne verrez jamais chez moi de coach personnel. Je laisse ça aux reines de Hollywood pour qui la perspective de ne pas rentrer dans un string est la fin du monde. Megan Fox, trop grosse quand j'avais 4 ou 5 ans. Je me trouvais trop grosse, du coup, ado, je ne supportais pas de me voir dans un miroir. Il a fallu que je suive une thérapie pour m'accepter. Jules de Max à lire aussi les blocs ADS.